Bonjour mes chers étudiants, heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour traiter avec vous une autre partie de la théorie générale des obligations. Donc après avoir abordé une partie concernant les sources d'obligations, à savoir les sources volontaires et les sources non volontaires, aujourd'hui on va traiter les rapports du créancier et du débiteur. Donc après l'existence de l'obligation, il y a des liens qui se créent entre le créancier et le débiteur. Et comme on l'a déjà traité, on a déjà traité que l'obligation peut avoir plusieurs sources, telles que prévues par l'article 1er du Dahir des obligations et contrats. Selon l'article 1er de ce Dahir, les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. En effet, l'existence de l'obligation octroie au créancier le droit d'en obtenir exécution. D'ailleurs, quelle que soit la source de cette obligation, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle ou quasi-délictuelle, ces obligations se trouvent soumises à un ensemble de règles communes qu'il convient de traiter au niveau de cette séance. Commençons par les modalités d'exécution des obligations. Généralement, les aspects de l'obligation peuvent être déterminés par la volonté des parties, mais toutefois, la loi peut en outre les imposer. Par ailleurs, les modalités d'exécution de l'obligation peuvent porter sur la structure de l'obligation, l'objet de cette obligation et aussi les sujets de cette obligation. Donc, si on parle de la structure de l'obligation, au niveau de cet axe, on va traiter l'exécution de l'obligation. Et on sait qu'en principe, l'exécution de l'obligation est instantanée dès l'existence et la réunion de ces conditions. Cependant, elle peut être organisée selon certaines modalités qui peuvent découler de la volonté des parties ou de la loi. Donc, à ce niveau-là, on va traiter la condition et le terme. Bien sûr, au niveau de la condition, on va commencer par les dispositions de l'article 107 du Dahir des obligations et contrats qui dispose que la condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. Donc, ici, la condition se révèle en tant qu'un événement qui est futur et incertain. Donc, il s'agit de deux caractéristiques qui sont spécifiques à la condition. On va commencer et on va détailler les caractéristiques de la condition. La condition, elle revêt plusieurs caractéristiques. En premier lieu, c'est un événement futur par rapport aux parties, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes ne doit avoir connaissance lors de la signature du contrat de la survenance de la condition ou de l'impossibilité de sa survenance. En second lieu, la survenance de la condition ne doit pas seulement être future, mais elle doit aussi être incertaine. Car si l'événement est certain, ici, on ne va pas parler de condition, mais on va parler du terme. En troisième lieu, la condition doit être valable, c'est-à-dire
qu'elle ne doit pas être impossible et qu'elle ne doit pas être illicite. Donc, comment impossible? La condition ne doit pas être impossible, car si elle est impossible, ou lorsqu'on dit qu'elle est impossible, c'est lorsqu'elle repose sur un événement qui ne peut pas se réaliser. Et l'impossibilité dans ce cadre va engendrer la nullité de l'obligation, bien sûr. Aussi, on dit qu'elle ne doit pas être illicite. Illicite, c'est-à-dire contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la loi. Et dans ce cadre, l'événement qui constitue condition doit être licite, c'est-à-dire il doit être conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ici, on va signaler les dispositions de l'article 109 du Dahir des obligations et contrats qui dispose « est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine telle que celle de se marier, d'exercer ses droits civils. » Une autre caractéristique de la condition, on dit que la condition peut être casuelle comme elle peut être potestative. Elle est casuelle du fait que la survenance de cette condition peut dépendre uniquement d'événements extérieurs aux parties, d'événements qui sont extérieurs à la volonté des parties. Donc ici, on peut dire que la survenance de la condition dépend par exemple du hasard et ne dépend pas de la volonté des parties. D'autre part, la survenance de la condition peut au moins simplement être potestative, c'est-à-dire qu'elle dépend de la volonté humaine. Et dans ce cadre, on peut dire qu'elle dépend de la volonté humaine, mais toutefois, il faut distinguer entre deux cas essentiels, à savoir le cas où il y a une condition purement potestative, c'est-à-dire que la réalisation ici de l'obligation dépend entièrement de la volonté unique et arbitraire de l'une des parties, ou encore le cas où la condition est dite simplement potestative, c'est-à-dire qu'elle dépend de la volonté humaine et en même temps d'autres facteurs. Aussi, la condition, elle peut être mixte. Mixte, c'est-à-dire qu'elle dépend de la volonté de l'une des parties et aussi la volonté d'une tierce personne. Concernant les formes de la condition, ici on peut signaler les deux formes de la condition. La condition, elle peut être soit suspensive, soit résolutoire. Il y a condition suspensive lorsque l'avènement de l'obligation est subordonné à un événement qui est futur et incertain. Donc, qui est la condition, bien sûr. Ici, on parle d'un événement futur et incertain qui a des effets ou qui réagit sur l'exécution de l'obligation. Par exemple, on donne le cas, un exemple, le cas d'une vente qui est subordonnée à l'obtention d'un crédit, ou par exemple la donation soumise à la condition du mariage du donataire. Donc, dans le cas de la condition suspensive, on a ici un contrat qui est bien formé. On a le consentement des parties, l'accord des parties, mais l'effectivité de l'obligation et son exécution sont suspendus jusqu'à la réalisation de la condition.
Donc, l'existence ici de l'obligation dépend de la réalisation d'un événement futur et incertain, à savoir la condition. On donne un exemple pour la condition suspensive, par exemple, le cas d'un contrat de vente qui prévoit que la vente ne deviendra définitive qu'après l'obtention d'un accord sur l'objet du lotissement ou le projet du lotissement. Donc, au niveau de cet exemple, on peut dire que la vente est bel et bien formée, elle est bien formée par l'accord des parties contractantes, mais son efficacité, elle est liée à l'accord de l'administration, l'accord qui doit être octroyé par l'administration. Donc, c'est l'exemple d'un arrêt de la Cour de cassation numéro 889 datant du 18/4/1990. Passons à la condition résolutoire. La condition résolutoire est une condition provisoirement efficace. Dans ce cas, on dit que l'obligation, elle est d'ores et déjà née et elle est exécutoire. Mais sa survie, la survie de l'obligation, elle dépend de la réalisation ou la non-réalisation d'une condition. Par exemple, on peut donner ici l'exemple d'une donation, par exemple, qui est subordonnée à la survie du donataire ou subordonnée à la non-survenance d'un enfant, par exemple. En conséquence, la condition résolutoire suppose la disparition de l'obligation lors de la survenance de l'événement érigé en condition. Donc, il convient de signaler aussi que la condition résolutoire diverge de la résolution conventionnelle du fait que cette dernière se réalise lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation. Donc, la résolution conventionnelle, elle est liée, elle est étroitement liée au comportement du débiteur. Grosso modo, la condition, qu'elle soit conditionnelle ou encore résolutoire, c'est une condition qui s'envisage dans un événement qui est futur et incertain. Donc, quels sont les effets de chacune des deux conditions, des deux formes de conditions qu'on a vues, à savoir la condition suspensive et la condition résolutoire? Parlons des effets de la condition suspensive. On peut dire qu'avant la réalisation de la condition suspensive, les droits ne sont en principe pas encore nés. Sous cet angle, les parties ne sont tenues à aucune obligation et le débiteur qui a effectué par exemple un paiement avant la réalisation de la condition suspensive a le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu. Par conséquent, l'obligé ne peut accomplir aucun acte qui empêche ou qui rend difficile l'exercice des droits du créancier. Par ailleurs, lorsque la condition suspensive se réalise, l'obligation conditionnelle ici se transforme en une obligation pure et simple. En conséquence, le créancier devient définitivement titulaire de droits depuis la formation du contrat. Selon l'article 124 du Dahir des obligations et contrats, la condition accomplit un effet rétroactif au jour où l'obligation a été contractée. À cet égard, le moment de la naissance de l'obligation se présente dans le moment de la formation du contrat et non au moment de la survenance de la condition. Par exemple, l'acheteur sous condition suspensive sera réputé propriétaire de la chose depuis la date
du contrat et non pas depuis la survenance de la condition. Il convient de signaler ici que l'article 126 du Dahir des obligations et contrats octroie aux créanciers, avant l'accomplissement de la condition, le droit de faire toute mesure conservatoire pour préserver son droit. Concernant maintenant les effets de la condition résolutoire, les effets de la condition résolutoire divergent de ceux de la condition suspensive. Ainsi, la survenance de la condition résolutoire maintenant fait disparaître le contrat d'une manière qui est rétroactive. Par exemple, un acquéreur qui est réputé ne l'avoir jamais été et devra rendre la chose à son vendeur sous réserve des droits des tiers. Au terme de l'article 121 du Dahir des obligations et contrats, la condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit. Il est tenu des dommages-intérêts dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour cause dont il doit répondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements, toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue. Par ailleurs, lorsque la condition résolutoire ne se réalise pas, les droits du créancier à ce niveau-là sont maintenus et l'obligation est censée toujours exister. En général, on peut dire que si la condition ne se réalise jamais, si la condition est suspensive, l'obligation ne produit aucun effet et n'en produira jamais. Et si elle est résolutoire, tout se passe comme si en réalité l'obligation avait été toujours pure et simple. Donc, ça c'est pour la première modalité d'exécution, la condition. Maintenant, qu'en est-il du terme et quelle est la différence, bien sûr, entre la condition et le terme? Le terme est régi par les articles 127 à 139 du Dahir des obligations et contrats. Bien sûr, il s'agit d'une modalité banale qui accompagne la plupart des contrats. En fait, on peut dire que le terme, c'est une date, c'est un moment où l'exécution de l'obligation se trouve suspendue ou éteinte. Il peut suspendre l'obligation, l'exécution de l'obligation, comme il peut l'éteindre. Donc, le terme constitue une technique élémentaire permettant de gérer la durée du contrat. C'est un événement futur, mais cette fois-ci certain, à la réalisation duquel est suspendue l'exécution ou est éteinte. Donc, il suspend soit l'exécution de l'obligation, soit il éteint l'obligation. Et à ce niveau-là, on fait une distinction entre le terme suspensif et le terme résolutoire. Quelles sont les sources d'abord du terme? Le terme, il peut découler de la volonté des parties. Donc, sa source, elle peut être conventionnelle. Aussi, le terme, il peut naître de la loi. Il peut avoir une source légale, comme il peut être fixé aussi par le juge. Et dans ce cas, on parle du terme judiciaire tel que prévu par l'article 127. Le terme de droit commun, le terme, on a dit que c'est un événement qui est futur et certain. Futur, c'est-à-dire qu'il se réalisera dans le futur, et il est certain, c'est-à-dire on a une connaissance, on est certain qu'il va se réaliser.
Cela signifie que sa réalisation, elle peut être à date certaine ou à date incertaine. Par exemple, le décès, c'est un événement qui est certain, mais on ne connaît pas sa date. On ne peut pas prévoir la date d'un décès, par exemple. L'incertitude, ici, elle ne peut pas porter sur la réalisation de l'événement, mais sur la date à laquelle cet événement va se réaliser. Aussi, le terme a pour effet d'indiquer à quel moment l'obligation sera exigible ou sera éteinte. Au terme de l'article 130 du Dahir des obligations et contrats, le terme commence à partir de la date du contrat. Si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date, dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur. Bien sûr, les effets du terme diffèrent selon qu'il s'agit d'un terme suspensif ou d'un terme qui est résolutoire. Ici, on va signaler les dispositions de l'article 134 du Dahir des obligations et contrats qui précise que le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive et le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire. En effet, le terme suspensif indique à quelle date future l'obligation stipulée sera exécutée. D'ailleurs, c'est à cette date que l'obligation sera exigible et bien sûr, le créancier de l'obligation pourra en réclamer l'exécution. Donc, on peut dire que c'est un terme qui détermine un délai de paiement. Et en principe d'un terme suspensif, le débiteur jouit de ses droits et s'il décède, bien sûr, ses droits se transfèrent ou sont transmis à ses héritiers. C'est ainsi que l'obligation ne peut faire l'objet d'aucune exécution forcée. Le terme résolutoire, c'est un terme qui est extinctif, dont la survenance de son échéance met fin à l'obligation. Donc, il s'agit d'un terme qui détermine le moment où l'obligation cesse d'être due. Donc, avant la survenance du terme extinctif, le contrat doit être exécuté normalement. Et après l'achèvement du terme résolutoire, l'obligation prend fin, sauf en cas d'existence d'une nouvelle obligation, par exemple le cas de la reconduction du contrat. On a aussi le terme d'ordre public. En principe, on peut dire que le Dahir des obligations et contrats interdit les engagements qui sont perpétuels, car ils portent atteinte à la liberté individuelle. Sauf qu'il y a des cas, comme on le sait, il y a le cas des contrats, les contrats à durée déterminée et on a les contrats à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, les contrats à durée déterminée, l'obligation s'éteint lorsqu'il y a arrivé du terme, le terme qui est prévu par le contrat, sinon elle peut s'éteindre par une résiliation unilatérale. Au niveau des contrats à durée indéterminée, donc ici les parties peuvent résilier par leur contrat, ils peuvent résilier leur contrat par leur volonté unilatérale. Donc on parle de la résiliation unilatérale, sauf intervention du législateur. On peut parler ici, ou on peut donner le cas du contrat de travail. Où il y a un droit de licenciement qui est octroyé à l'employeur, bien sûr, qui peut l'exercer dans des limites bien déterminées par le législateur. Donc cette séance
où pendant cette séance, on a traité les modalités d'exécution selon la structure de l'obligation au niveau de la condition et du terme. On va traiter dans une prochaine séance, Inch'Allah, les modalités d'exécution selon l'objet de l'obligation et selon aussi les sujets de cette obligation. Je vous souhaite bon courage et pour une prochaine séance, Inch'Allah.